Regarde, je t'explique un truc pour montrer à quel point les sujets sont souvent un peu systémiques. Ça, c'est les illuminations de Noël. Elles sont pas problématiques, a priori. Parce que c'est du tout petit LED, ça consomme pas grand chose, il n'y a pas de souci. Enfin, après, on peut toujours débattre sur les illuminations de Noël, mais énergétiquement, c'est pas un gros souci. Maintenant, regarde. Là, tout ça, c'est illuminé, là, tu vois, le fil. C'est raccordé là. C'est alimenté là par le fil. Hop. Tu vois, ça rentre là. Parce que c'est alimenté de l'intérieur. Et maintenant, viens avec moi, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. J'entre dans le hall. Hop. Alors là, il y a une première prise. On voit le principe, ça c'est pour l'illumination intérieure, mais on voit il y a un minuteur. Mais c'est pas celle-là qui alimente l'extérieur. On est toujours dans le hall. Tiens, il y a radiateur dans le hall. Et regarde, le câble qu'on a vu dehors, il sort ici. Et là, problème. Donc il est là, il est branché sur une prise intérieure avec une minuterie, probablement parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc énergétiquement, c'est pas un gros problème ces consommations, ces illuminations de Noël. Par contre, comme ça n'a pas été prévu, qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de brancher à l'intérieur, ils sont passés par cet oscillo battant, qui lui reste ouvert. Et qui reste ouvert, c'est pas un problème si ce local n'est pas chauffé. Sauf que ce local est chauffé. Il a des radiateurs. Alors tu peux te dire, le problème est résolu si le radiateur est éteint. Parce qu'il faut se poser la question de savoir quoi ça sert d'avoir des radiateurs si c'est pour ne pas les allumer. Il se trouve que quand on est arrivé tout à l'heure dans ce bâtiment, les radiateurs étaient allumés. C'est-à-dire que, du coup, la consommation des illuminations de Noël, c'est un peu d'électricité pour les illuminations, mais c'est aussi du chauffage qui sert à rien. Et ça, c'est un problème. Donc inversement, si on veut récupérer, casser les consommations d'énergie, il faut qu'on résolve plusieurs choses, au moins deux. La première, c'est qu'on arrête déjà ces chauffages, en espérant que ça pose pas trop de problèmes dans l'usage de ce lieu, et puis aussi qu'on trouve une solution pour sécuriser une alimentation électrique, montée sur horloge par exemple, qui soit en extérieur, en tout cas qui n'impose pas d'ouvrir l'enveloppe du bâtiment. Voilà, ça illustre pas mal de quelle manière on a des sujets énergétiques qui méritent d'être regardés de manière plus large que juste la consommation élec de tel ou tel service, mais de regarder de manière globale et systémique, pour employer un mot important. Voilà.